Bonjour à tous, bienvenue, ici Maria Saint-Onge qui fait partie de l'équipe, du projet Octroi 5 jours. Bienvenue dans cette, capsule, accompagnée, pour vous présenter, le nouveau sommaire des informations dans le cadre du projet Octroi 5 jours et qui s'adresse au segment détail PILC et PILR. Donc le nouveau sommaire, que vous voyez à l'écran donc, est toujours un format Word, se décline sur 2 pages et on lui retrouve plusieurs sections, des sections, de couleur verte, hein, qui sont en fait là nos grands titres de section, et ensuite, nous avons, des sections en gris, qui sont des sections, des sous-sections où on vient préciser, l'information qui est requise là pour notre analyse. Donc, je vais prendre quelques instants, pour vous présenter chacune des sections et ensuite on va prendre, quelques sections là pour vous démontrer à l'intérieur, quelles sont les fonctionnalités, comment les utiliser. Vous allez voir que, les mêmes fonctionnalités se retrouvent là dans plusieurs sections, donc c'est quand même très simple d'utilisation. Alors on commence tout de suite avec, la première section. Donc, première section, l'identification de l'emprunteur, donc une section ici qui est à renseigner et qui est obligatoire. Ensuite, nous avons la section type de demande, donc c'est ici que je vais venir renseigner, quel type de demande, j'adresse à mon analyste en CSP. J'ai la section éléments quantitatifs, octroi, modification et augmentation, donc qui est en lien effectivement avec mon titre. Donc, à l'intérieur de cet élément-ci, vous allez retrouver plusieurs sous-sections. Donc, la détail du projet qui doit être toujours complété. Vous avez aussi des sections octroi marge, octroi lettre de garantie, octroi et ou modifications sur un service de carte des jardins, les modifications qui pourraient être adressées, dont un prêt partagé, et les augmentations de financement ou de prêt également. Donc, chacun ici des titres comporte leur propre section avec leur propre champ. Et la façon, très simple de pouvoir les compléter, on n'a qu'à cliquer dans l'espace qui est grisé et on commence à écrire tout simplement pour venir indiquer, par exemple, ici que c'est un refinancement. Oups, excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit, donc voilà, je devrais être ici dans description et compléter là, qu'est-ce qui est finalement mon, la description de mon projet. Donc, voici, c'est, vraiment les fonctionnalités les plus communes, là, qu'on va retrouver à l'intérieur du formulaire. Je continue de vous présenter les grands titres. Donc, éléments quantitatifs, c'est là qu'on retrouve donc, l'historique. Est-ce qu'il y a des événements marquants, qui se sont, passés, là, depuis la dernière DFE? Si toutefois tout est déjà à jour, j'ai la possibilité de venir, de cliquer puis de dire: «Non, non, tout est à jour déjà dans DFE». Donc mon analyste va récupérer l'information et moi, en tant que directeur de compte, j'ai pas besoin là, de revenir renseigner. La seule situation où je devrais mettre un peu plus d'informations, c'est dans la situation où j'ai vraiment un nouveau membre. À ce moment-là, on s'attend de directeur de compte là, de venir renseigner vraiment de façon télégraphique, plus de façon, c'est ça, des idées concis, précis, et qui va donner en fait un peu les grandes lignes là, de l'entreprise pour mon analyste. Donc, ensuite, j'arrive, une fois que j'ai répondu là, à ma section des éléments qualitatifs, j'arrive à la section des informations qui sont spécifiques par marché. Quand vous allez arriver là, pour la première fois dans le formulaire, les onglets vont être fermés de cette façon-ci. Donc, encore là, tous les onglets qui ont le petit triangle blanc, ça veut dire que c'est un tiroir qui peut s'ouvrir. Donc, j'ai tout simplement positionné sur le triangle. Dès que c'est gris, je clique et la section s'ouvre. Donc, c'est toujours le même principe. Donc, j'ai des informations supplémentaires que je devrais venir renseigner selon mon marché ou encore ici, là, si j'ai un projet de type vraiment construction qui est dans nos segments détail PLC, PLR. Ensuite de ça, j'ai la partie analyse préliminaire. Donc, encore là, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on est habitué de compléter dans DFE. Cependant, on vous demande de vous positionner seulement sur ces deux ratios
et de venir préciser et là, d'être généreux à ce moment-ci là, dans vos explications et vos considérations. Pourquoi en fait, là, vous allez poursuivre la demande, même si vous ne rencontrez pas ces deux ratios-là. Section des conditions, en fait, vous savez qu'on fonctionne avec le fichier des conditions, aide-mémoire des conditions détail, PLR, PLC. Donc, c'est vraiment cet outil-là, hein, c'est à partir de cet outil que l'analyste en CSPH va s'occuper ici de compléter les conditions qui sont obligatoires, qui sont disponibles dans l'aide-mémoire. Et on va vous demander, directeur de compte, de venir vous positionner, mais sur les conditions qui sont optionnelles dans ce fichier. Et ben, soit que vous nous adressez ici les numéros, si vous vous rappelez, hein, parce qu'à un moment donné, on vient tous à les connaître par cœur ou presque, ou encore là, d'utiliser, ça peut être des mots-clés là, aussi, qui est indiqué ici là, dans la case des conditions optionnelles. Ensuite, dans la section des garanties, donc, c'est un tableau encore là. C'est toujours une section qui va être ouverte. Ce qui est intéressant aussi dans le tableau, vous savez, quand je vais cliquer dans le tableau, comme j'ai expliqué un peu précédemment, j'ai toujours le plus hein, qui va apparaître. Donc, il faut vérifier là, toujours au bout de la ligne et le plus nous sert effectivement à rajouter le nombre de lignes qui est requise pour adresser, par exemple, tous mes types de garanties sur le même prêt ou bon, etc. Donc, je viens documenter, préciser chacune des garanties. Ou encore, vous pouvez aussi indiquer à l'intérieur de types de garanties, effectivement, là, autant des chiffres, des lettres, là, c'est du texte libre que vous avez la possibilité d'indiquer dans le type de garantie. Vous avez la section ici tout de suite après des informations sur le notaire. On sait que c'est tout dans le processus, mais on a quand même conservé la disponibilité de vous renseigner déjà ces informations-là. Si toutefois, dans vos types de garantie, vous aviez la garantie LFPEC, ben, on va vous demander de venir renseigner ces informations-là. Ces informations-là, l'analyste va les utiliser pour analyse et va même les indiquer dans la DFE. Donc, ça sera déjà là pour l'exécutant de l'équipe des contrats et garanties, là, le moment venu. Nous avons la section des exceptions à répondre et effectivement, si on a une exception à divulguer, on aura indiqué de quelle nature est l'exception et quels sont nos facteurs atténuants, hein, pourquoi on est à l'aise de continuer, qu'est-ce qui vient justement amoindrir mon risque. Les deux dernières sections, donc la section des frais, des cases à cocher toutes simples. Je viens cocher lesquels des frais qui sont ici que je veux mettre en place et j'indique les montants, le cas échéant. Ici, dans les frais fixes de financement, c'est un choix qu'on vous demande de faire. Est-ce qu'on instaure ou on augmente une entente ou c'est reporter l'entente actuelle qui est déjà existante? Et on vous indique ici à titre informatif que, en fait, la date là, qui va être intégrée au niveau de l'entente de tarification sera la même que la date de révision annuelle du dossier. En terminant, une seule section commentaire à la toute fin. Vous avez quand même beaucoup d'espace là, pour venir renseigner tout élément pertinent qui ne sont pas rentrés, qui n'avaient pas d'endroit spécifique là, dans le formulaire, que ça pourrait être aussi, bon, mon cellulaire à me rejoindre, je serai disponible entre telle heure et telle heure. Donc, c'est vraiment un espace là, où d'indiquer des précisions là, qui ne rentraient pas dans le formulaire. Donc, voilà, j'ai finalement fait le tour de pas mal toutes les sections et je vous ai montré finalement l'ensemble du détail au fur et à mesure. Donc, j'espère que cette courte vidéo sera pertinente pour vous, vous aidera à mieux comprendre comment utiliser ce formulaire Word et comment finalement adresser là, l'ensemble de vos informations qui sont essentielles pour que l'analyste en CSPH puisse faire un travail à un et vous retourner une demande avec une recommandation là, qui soit vraiment, comme on dit, sur la coche. Donc, un gros merci. Et puis, n'hésitez pas à nous revenir si vous avez d'autres questions en lien avec ce sommaire. Vous avez déjà dans la documentation là, qui va être mis à votre disponibilité les coordonnées là, pour nous rejoindre, pour obtenir du support en lien avec ce document. Donc, un gros merci, puis à bientôt. Au revoir.